salut les amis, bon je suis arrivé à Cracovie hier, j'ai pas eu le temps de voir la ville, de malader, etc. Quelques petites péripéties, la laverie à aller faire, bon le check-out qui a pris le check-in qui a pris plus de temps que prévu parce que il devait faire le ménage et il y avait beaucoup de monde, alors il pouvait pas nous accueillir à temps, etc. Blablabla. Et donc là, je suis enfin dans la vieille ville pour découvrir rapidement. On est quel jour aujourd'hui? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas quel jour on est. Nous sommes le 10 août et il est 18h. Samedi, il y a l'air d'avoir un spectacle ou une représentation, un truc du genre, on va aller voir. Je crois que j'ai raté le show. C'est costaud ça. Najlepszą interpretację oraz najlepszego dyrygenta. Orkiestra łączy poważne podejście z radosnym, często w aranżacjach samego Ceptisa. W 2023 roku zespół świętował Bougie de Noël. Elle est gigantesque cette place. L'église là, dans laquelle je viens de rentrer, franchement, elle est magnifique. J'imagine que c'est une église orthodoxe. Parce qu'elle ne ressemblait pas à une église chrétienne, je sais pas quoi. Et dans leur langue, il y a beaucoup de... C'est une drôle de langue. Mais c'est plutôt sympathique à écouter, je trouve. Je suis derrière l'église. Alors vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent la crêpe. La crêpe au Nutella. J'ai trouvé la boutique coupable. Et vas-y, passez devant. Et j'ai l'impression que tout le centre-ville, en fait, il est entouré de ce parc de verdure où les gens se promènent.
Josef Dielt. Bon, mes premières impressions à chaud là, du centre-ville de Cracovie, Old Town, la vieille ville. Franchement, très 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 mignon aussi. Il fait beau, l'architecture est plutôt jolie. Un petit peu moins qu'à Vienne ou à Prague, je trouve. Mais peut-être que j'ai pas encore regardé et que j'apprécierai encore plus demain. Mais là, pour l'instant, c'est très sympa. Même au loin, là-bas, on a encore une église. Que vous soyez à Prague, que vous soyez à Vienne ou que vous soyez en Pologne, je voudrais avoir les informations officielles et je pense qu'il y a plus de restaurants italiens que des restaurants polonais, tchèques ou autrichiens, oh là là, il bafouille. Voilà, j'en suis pas sûr, mais je mettrai ma main à couper, quasiment. Une petite brocante, juste devant l'église, comme c'est beau. Bienvenue au château de Cracovie. Je sais pas vous les amis, mais quand c'est la fin de la journée comme ça, que le ciel est bleu, on sent que les nuages commencent à être un petit peu roses, la ville commence à être plus paisible, c'est merveilleux. Moi vous savez, ça m'émeut. Et je dis ça au deuxième degré comme au premier. Ça j'ai vu sur TikTok, apparemment faut goûter. Les Polonais sont très religieux, les églises sont pleines, il est quasiment 20h, les gens sont même dehors pour certains, on les voit plus, oui ils sont là-bas, ils écoutent la messe et il y a pas mal de gens à l'intérieur. Bon, deuxième jour à Cracovie, en Pologne, et j'ai pas mal travaillé ce matin jusqu'à 14h et quelques. Et là, je m'apprête à me balader dans la ville très simplement.
Voilà, voir ce que j'ai pas eu le temps de voir hier, me perdre. Et puis je pense que demain je ferai un petit free walking tour pour découvrir la ville et avoir toutes les informations qu'il faut connaître. Sachant que je crois que c'est la ville aux 100 églises, paraît-il, et l'ancienne capitale de la Pologne. Voilà. Peut-être ce que je ferai demain, ça. Caprice des dieux, caprice des dieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là je fais la queue pour déguster une des spécialités de chez eux, les beignets apparemment. Donc on va voir ça et je vais prendre pistache. Je me dévoue. Je fais ça pour vous, hein. C'est vraiment pour la vidéo. Parce que sinon j'en voulais pas. Pas du tout. Voilà, regardez-moi ça. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point là j'ai les crocs rien de savoir que j'ai de la pistache entre les mains. Ça a l'air très bon, c'est noté 4,4 sur 5 sur Google. Et par contre ça m'a coûté un demi-rein, 3,30 €. Ça fait cher pour un beignet à la pistache. Mais bon, on est touriste ou on n'est pas, hein. Donc on va tester. On va tester ça. Ça va être bon. Et puis vous avez intérêt de me faire pas mal de vues, comme ça va m'activer la monétisation sur YouTube et comme ça je rembourserai tout ça. Et je gagnerai de la thune. Voilà, c'est dit. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, le château de Cracovie. Failli me faire buter par une putain de voiturette. Allez, santé. Très très bon. La pistache, on la sent pas trop. Mais vu que c'est chaud, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, la pâte est dingue. Je pourrais en bouffer des centaines comme ça. Et Nutella au Kinder Bueno, je pense que je vais goûter ça plutôt demain. Dans un même temps, on a des petites nanas comme ça. Puis à côté, voilà. Voici le dragon de Cracovie. Je sais pas à quelle heure il se met à cracher du truc. Mesdames et messieurs, je vous présente le château de Cracovie. Allez, c'est parti pour aller voir le château d'un peu plus près.
Sí, pero no más solo para describir como un área es que lo de usar si no eres inglés y no lo haces ruido, no pasa. Svengono una bellissima bandiera, si chiama bandiera della seconda Repubblica Polacca. È una bandiera Sorry. No, no. Ça fait 2 minutes que on attend que le feu passe et en fait je suis pas passé au rouge parce que personne ne passe, même les jeunes. Tout le monde est très respectueux. Oh, sauf le monsieur. Oh là là, regardez-le lui, il va aller en prison. Magnifique église. La puerta de la derecha para tu la planta superior. Y la de la izquierda para los ciudadanos. Together and check where we can survive and not knowing what to do, panicking a bit. That's probably the person. The entrance was to the side, more or less at the back of. Bonjour les amis, aujourd'hui il fait déjà 26 degrés, il est 11h et on va se culturer un petit peu avec un free walking tour encore, et oui, toujours.
bel accueil. Hein. There's always a queue. To make it more trade friendly, to attract more merchants to come here, sell their goods here. And you can see that in a way Krakow, the old town of Krakow, has the independence. So in the second half of 18th century, the Polish territory was gradually taken by three different countries. It was Austria, Russia, and Russia. After the first partition in 1795, there was no Poland anymore. It was erased from the map of Bless you. Ici c'est une église. On one side, those are religious states. On the other side, when you think about it, the beginnings of Poland. Okay, just checking on the situation. Later became, of course, John Paul II. He only studied here for 1 year, but it's still in the house. What he studied at the Jagiellonian University was Polish. Of Władysław Wielkochaj. Władysław Łokietek was founded here at the beginning of 14th century. Pero de verdad tengo el mismo. Plein de petites merdes pour touristes. Bon, ça c'est le centre commercial. C'est pas le centre commercial, hein. Je pense que c'est le truc pour pigeons, pour touristes. Mais il fait tellement chaud que ça fait du bien d'être là-dessous. Et apparemment, petite info historique, ils ont créé ce centre commercial, grosso merdo, à l'époque, avant la tour de la ville, la tour de la mairie. Voilà. Et le voilà de l'hôtel de ville. J'ai mis du noir. Je sais pas si c'était la meilleure des options.
L'avantage, c'est qu'on ne voit pas que je transpire. L'inconvénient, c'est que ça absorbe le soleil, je crois. En historique, ça, c'est la plus vieille église de la ville. Et en fait, elle a une spécificité qui est que quand on regarde là où on rentre, en fait, il faut descendre. Il faut descendre, voilà, comme ça, ici, pour entrer dans l'église. Et pourquoi on a un niveau différent, c'est que au fur et à mesure, ils ont surélevé la ville. Et donc là, on est sur un endroit qui a été surélevé. Parce qu'auparavant, il y avait la route, et vu que c'était crade, ils ont remis du sable. C'était de nouveau crade, ils ont remis du sable, de la terre, etc. Et donc c'est ce qui a donné ce niveau à la ville. Donc en gros, ils ont surélevé la ville pour ne pas avoir à la nettoyer. Voilà. Et ça a duré plus de 300 ans. Et ce monsieur essaye de pomper de l'eau et il n'y arrive pas. Vu de la lumière, alors je suis rentré et en fait c'est un centre commercial, ou en tout cas des boutiques, mais dans un style vieillot et en même temps totalement nouveau. Un mélange entre ancien et neuf. C'est étonnant. Et c'est cher, je pense. Voilà, ce que j'adore à chaque fois, c'est qu'il y a des espaces verts à l'intérieur, on peut rentrer. Même plus si je suis rentré dedans ou pas, je crois que les portes étaient fermées. Alors, je vais vous y emmener. Voyons voir ce qui se cache à l'intérieur de cette magnifique église. C'est sur cette note que mon voyage à Cracovie se termine. Si jamais vous avez adoré la vidéo et que vous en voulez d'autres, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça m'aidera beaucoup.